Le début d'une semaine consacrée aux médecines parallèles ou douces dans votre journal sur Yveline Première, chromathérapie, équithérapie, sophrologie. Ces types de soins sont de plus en plus répandus et vous offrent une alternative au circuit médical normal et courant. Et pour commencer, découverte de l'aromathérapie. Le sujet est d'Anaïs Renevier. De la lavande comme antiseptique, de la marjolaine pour mieux dormir ou de la cannelle comme aphrodisiaque, cela ressemble à de vieux remèdes de grand-mère. Pourtant, lorsque l'on extrait les huiles essentielles des plantes, celles-ci peuvent avoir des vertus insoupçonnées. Aujourd'hui, un petit groupe d'amateurs s'est réuni pour un cours d'aromathérapie dispensé par une professionnelle. Tous s'intéressent aux médecines alternatives. L'intérêt que j'ai pour les médecines douces, l'intérêt pour les plantes, pour la nature. De savoir aider ma famille en temps et en heure avec des petits trucs et astuces, si on peut dire, naturels. Ils apprennent à associer les huiles à certaines parties du corps pour que leurs effets soient efficaces. Ces essences que l'on peut appliquer sur la peau ou tout simplement sentir permettent de soigner de nombreux maux, allant des problèmes dermatologiques ou psychologiques aux maladies virales. On peut soigner aussi bien que les médicaments. On peut soigner aussi, et c'est un grand avantage, en parallèle avec les soins allopathiques. Les gens qui, par exemple, n'ont plus le choix, qui, par exemple, ne peuvent pas prendre certains médicaments, peuvent utiliser des huiles essentielles à la place. Vendues en pharmacie et dans des boutiques spécialisées sans ordonnance, certaines de ces huiles n'en restent pas moins toxiques ou allergènes. Il est donc recommandé de ne pas les utiliser sans l'avis d'un professionnel.